Mwalimu wa hesabu darasa la 3 anamuuliza mwanafunzi, babako akikopa shilingi 1000 kutoka kwa benki, alafu akakopa shilingi nyingine 1000 kutoka kwa jirani, atalazimika kulipa zote shilingi ngapi? Mettez-vous la voiture électrique, et pour ceux qui ne peuvent pas, eh bien, prenez les transports en commun, nous disent-ils, avant de s'engouffrer à l'arrière de leur limousine avec chauffeur payé par notre boulot. Ils sont bondés, sales, l'insécurité y règne, avec quantité de problèmes techniques et de retards quotidiens, et de plus en plus chers. Alors d'abord, c'est une grande ambition que nous donne le président de la République. On a besoin, on a raison d'investir dans les transports publics. C'est une ambition qui est au fond un grand projet pour le pays, qui est un peu comparable à ce qui avait été lancé pour le Grand Paris il y a une dizaine d'années, qu'on est en train de réaliser. Dans le budget cette année, on a beaucoup dit, il manque des choses, etc. Il y a 1 milliard d'euros presque pour financer le Grand Paris. Et comme l'a dit le président... J'ai entendu le ministre des Finances, Bruno Le Maire, il a dit qu'il fallait se préoccuper du prix de la baguette l'année prochaine. Eh bien moi, je l'invite à se préoccuper du prix du ticket de métro. Parce qu'aujourd'hui, nous allons ouvrir des nouvelles lignes, nous avons l'énergie qui flambe, nous avons 2 milliards de dettes Covid parce que l'État n'a pas voulu subventionner les transports. Donc il est temps que l'État s'intéresse aux transports publics et au prix des transports publics. Parce que moi, je ne veux pas le pass Navigo à 100 €. Ce serait socialement insupportable, tout autant que l'augmentation trop forte du prix de la baguette. Ouais, j'ai hâte que mon boulanger m'explique demain vouloir à tout prix éviter la baguette à 100 € avant de me la vendre 95, pendant que je le remercie de son altruisme. Sachant que pour couronner le tout, eh bien, Mongolito est le nouveau PDG de la RATP. Jean Castex prend la tête de la RATP, vous en avez sûrement entendu parler. Ah là, il a bien traversé la rue. On est sur une belle traversée. Il va rouler à 30 000 balles par mois, hein, brut. C'est 350 000 € le salaire de PDG RATP, plus 100 000 de prime annuelle en cas d'atteinte des objectifs. Donc là, on est pas mal. La haute autorité pour la transparence dans la vie politique a dit c'est bon, tant qu'il ne parle pas avec ses anciens collègues ministres. Ouais. Non, je vous jure que c'est pas une vanne. Je vous jure que c'est vrai. Je suis très sérieux. Et donc là, vraiment, on est sur quelque chose de nickel. Lui qui n'a jamais dirigé la moindre entreprise, il n'a aucune expérience en la matière, il ne connaît pas la RATP, il a été maire de Prades. Donc je veux dire, au mieux tu gères un réseau de diligence. Enfin, c'est que du plaisir. On se fout de la gueule de pays en Afrique ou en Asie qui recasent les copains à droite à gauche. Bon bah là, on fait beaucoup mieux. Je veux dire, la France est sur de bons rails avec ces gens-là, n'en pas douter. Voyez les images de son entretien qui lui a valu le poste. Monsieur le Premier ministre, c'est juste un enfer, des temps d'attente de 30 minutes pour des bus blindés. Ces témoignages évidemment sur la galère quotidienne dans les transports en commun en Île-de-France, nous les avons par centaines, et je les vis aussi comme usagère comme certains de mes collègues. Les Franciliens sont écrasés dans des wagons bondés, ils sont en retard et ils souffrent physiquement de leur trajet quotidien. Situation qui dure depuis des mois et dont les causes sont connues. Avec l'ouverture à la concurrence en cours dont vous avez parlé, c'est un gâchis financier qui coûte 5 milliards, on fait tout pour grappiller le moindre centime. Vous vous attaquez maintenant à la RATP, main dans la main avec Madame Pécresse. Il faut dire que les 450 000 € annuels que touchait votre prédécesseur sont plus alléchants que les maigres 3 500 mensuels de la FIF. Dès lors, on sait que vous n'agirez pas pour mettre un terme à ce désastre et vous n'aurez ni notre vote ni notre confiance. Merci pour le groupe Les Républicains. J'ai expliqué pourquoi. Enfin, moi, j'ai toujours eu une appétence très forte, Madame la députée pour les transports. Toujours. C'est pas nouveau. Il y a quelqu'un ici, je m'en doutais bien, évoqué la question des salaires. C'est pas moi qui ai fixé le salaire de la RATP, hein, madame. Voilà, bon, c'est pas madame. Soyez assurée. Je pense que vous me connaissez. Ma motivation ne se situe pas là. Bon, ma motivation ne se situe pas là. Bon, ma motivation, c'est de servir le service public et mon pays. C'est pas d'être dans un jeu. La RATP s'est trouvée être vacante dans les conditions que chacun a rappelées. Bon, on m'a dit, est-ce que j'ai pas voulu moi prendre l'initiative de candidat. Ça a éveillé une petite lumière à moi. Je suis très honnête avec vous quand ce poste a été vacant. Ouais, on a vu ce que ça a donné lorsqu'il a géré la crise Coco, en étant Premier ministre. Ouais. Mwalimu akakasirika, akaambia mwanafunzi kaa chini, wewe ujue hesabu.
Mwanafunzi akamwambia mwalimu, mimi hesabu nazijua, lakini wewe umjui babangu.